rencontrer Monsieur Kamel Chilvi. C'est ça, c'est exactement ça. Ma première question est en quoi consiste votre métier? Alors, c'est pas un métier, c'est une fonction, puisque je suis vice-président de la région Occitanie, Méditerranée, Pyrénées et Méditerranée, en charge de l'éducation, de l'orientation de la jeunesse et du sport. Donc, c'est plutôt m'occuper de la compétence des lycées, de la question d'orientation, des formations des métiers, comme ce salon aujourd'hui, et d'essayer de mener une politique à l'échelle de la grande région Occitanie. Est-ce que lors de vos études, vous avez fait de l'alternance? Oui, j'en ai fait, effectivement. Pour moi, l'alternance, c'était important, parce que c'était important d'avoir un petit peu de connaître un peu plus le milieu de l'entreprise, connaître plus le milieu professionnel, pour bien comprendre ce qui allait m'attendre, on va dire, ce qui allait se préparer pour l'avenir. Et j'en ai fait une partie, et ça m'a beaucoup plu, parce que ça m'a donné une bonne vision de ce que représentaient les métiers que j'avais en tête et que j'avais jamais vu de ma vie, en fait. Quelle formation avez-vous fait pour lutter à votre grade actuel? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que moi, j'ai un peu tout fait. J'ai fait un bac, j'ai même fait une partie brevet professionnel à l'époque. J'ai fait des études supérieures, notamment dans le milieu du tourisme. Mais sinon, moi, j'étais animateur et éducateur. J'ai eu des brevets de formation d'encadrant d'animateur. J'ai fait aussi un brevet d'accompagnement pour les jeunes qui sont en colonie de vacances, notamment pour tout ce qui est baignade, etc., ce qu'on appelle un brevet de natation. Mon parcours est assez un peu atypique en fait. J'ai fait beaucoup de petits métiers. J'ai fait après plein de métiers socio-éducatifs. J'étais éducateur spécialisé. Et puis au final, la politique, c'est un petit peu le rendez-vous d'un destin pour moi. Je me suis engagé très jeune, mais c'était surtout le monde associatif qui m'a amené là. Donc j'ai pas forcément un diplôme qui m'a amené vers la fonction d'élu, parce que la fonction d'élu, c'est pas un métier, c'est une vocation. C'est un travail comme quelqu'un qui s'occupe d'une association dans un territoire. Vous me dites que c'est une vocation, Oui. que vous vous plaisez énormément dans votre profession, ou c'était... Oui, dans ma profession d'éducateur, je me suis beaucoup plu. Là aujourd'hui, cette vocation, oui, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, d'abord, on a l'occasion de se parler tous les deux, on se connaît ça va. Ça me permet de voir concrètement sur le salon et des métiers, est-ce que vous avez envie de faire, vous donner quelques idées, quelques perspectives. On a l'impression, pour être clair, d'être utile, on va dire, dans les fonctions qui sont les nôtres, quand on voit des jeunes comme vous qui s'apprêtent à faire une interview à un vice-président comme moi. Et puis j'espère qu'un jour, ça sera l'inverse. Donc moi, j'interviewe le vice-président du jeune du territoire pour être, pourquoi pas demain, le futur vice-président de la région en charge des lycées. Je ne sais pas si tu as envie de le devenir, pourquoi pas. Non, c'est de le voir. Alors, j'ai pour ambition de devenir médecin et cela implique un emploi du temps très chargé. On m'a indiqué que vous aussi vous avez un emploi du temps très chargé et que de ce fait, est-ce que vous auriez quelques conseils à me donner pour l'organiser? En fait, l'emploi du temps effectivement est très chargé, il faut aller à l'essentiel, c'est-à-dire en gros, il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau, il faut prioriser les actions. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est que parfois on a envie de trop faire et de tout faire. Et quand on veut tout faire, on fait mal. Donc l'idée, c'est clairement de s'organiser dans la journée. Il faut des temps de travail, qui sont des travails de lecture, d'apprentissage, comme tu peux avoir dans ton futur métier que tu souhaites de médecin. Et puis il y a la dimension aussi un peu de repos. Je pense qu'il faut aussi prendre du temps pour soi, parce que c'est important aussi de prendre du temps pour soi si on veut être efficace. Comme on dit, la tête trop dans le guidon, ça n'a jamais fonctionné. Donc moi aujourd'hui, j'essaie de gérer mon temps, la journée pleine effectivement. Le soir, j'essaie d'avoir un temps un peu de repos pour faire un peu de lecture, pour essayer de me divertir aussi, parce que c'est pour ça aussi d'avoir du divertissement. Mais vraiment, le conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas trop charger la marque et de prioriser tes actions. Voilà. Le temps d'une journée, c'est beaucoup de travail quand on doit être médecin ou quand on est vice-président de la région, mais ça peut se faire si on s'organise bien. Et en tant que vice-président de la région, est-ce que vous vous épanouissez dans votre vie quotidienne? Dans ma vie d'élu, je m'épanouis énormément parce que j'ai l'impression et j'ai le sentiment d'être utile, notamment quand on voit ce genre de salon. Après, c'est très prenant, c'est-à-dire que la vie perso est fortement impactée. On n'est pas dans une fonction où on peut être libre les week-ends, les vacances, etc. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Mais je suis tellement passionné par ce que je fais et j'ai le sentiment tellement d'être utile aux autres que du coup, en fait, je ne regarde pas ça. Voilà, c'est une question personnelle, c'est-à-dire être bien dans ce qu'on fait, c'est aussi quelque part être bien dans sa peau et dans sa tête, et ça c'est important, et c'est ce qui est pour moi le plus important. Et toi, je peux te poser une question? Oui. Laquelle plaît au salon des métiers?
Oui, Tu ne connaissais pas? je ne connaissais pratiquement rien, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'industrie, comment se partagent les différents métiers de l'industrie. J'ai appris le métier de bibliothèque vivante. Ouais. Et j'ai pu observer un peu toutes les sortes de métiers. Est-ce que c'est important pour vous, les jeunes, en 4e, 3e, de connaître un peu cet environnement des métiers? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et c'est important? Oui, je pense quand même que c'est très important et il faut pouvoir savoir et être sûr de ce que l'on peut faire avec ce genre de métier et ce genre de salon qui peut nous diriger vers une profession préférée à une autre. Très bien. Il sait où il veut aller, ce garçon, c'est très bien. Bravo, chapeau. En quelle classe tu es? En 3e pour aller. Bravo. Et bravo. C'est un beau retour. Bravo, merci. Bon courage. Le futur journaliste, il est bon, hein? Il est très bon.